Aujourd'hui, la question que j'ai pour nous, c'est où en sommes-nous avec notre témoignage? Où en es-tu avec ton témoignage? Est-ce que ton témoignage te fera vaincre, comme nous le lisons dans Apocalypse 12, ou est-ce que ton témoignage te condamnera? Parce que s'il ne t'amène pas à la victoire, il t'amène à la condamnation. Jésus de Nazareth, en chair et en os, il a vécu. Si vous ne me croyez pas, vous qui dites que ce sont des fables, allez étudier l'histoire. Allez étudier l'histoire. Les historiens attestent que Jésus-Christ est né, est mort et il est ressuscité. Il y a des témoins oculaires. Ce sont des réalités. Nous ne parlons pas de fables, nous ne parlons pas de philosophie. Nous parlons de choses que nous connaissons parce que les faits sont là. Et nous avons aussi... Dieu ne regarde pas les circonstances des hommes comme nous on les regarde. Il regarde, est-ce que celui-là sera sauvé ou pas? Et qui va lui amener cette parole du salut? Qui va lui amener cette guérison? Qui va montrer l'amour de Dieu? Quand on dit que la bonté de Dieu, considère la bonté de Dieu, parce que c'est la bonté de Dieu qui amène à la repentance. Qui va montrer cette bonté si ce n'est pas nous? C'est à nous de démontrer cette bonté. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. C'est bon de se retrouver ensemble pour louer le Seigneur comme on vient de le faire, de se rappeler des merveilles de Dieu, de qui il est, de sa bonté, de son amour et de ce qu'il a fait dans nos vies, de ce qu'il a l'intention de faire dans nos vies et de comment nous aussi nous devons nous positionner par rapport à sa bonté, par rapport à ses attentes, par rapport à qui il nous transforme à être. Et aujourd'hui, j'ai une question pour vous, pour nous tous. Où en es-tu avec ton témoignage? Où en es-tu avec ton témoignage? Un deuxième titre pourrait être « Ton témoignage te fera vaincre ou te condamnera ?» Nous allons aller d'abord dans Hébreux chapitre 10. Il y avait d'autres passages qui étaient très bons aussi. Nous allons commencer dans Hébreux chapitre 10. On va lire du verset 16 à 26, quelque chose comme ça. Lisons. « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est le coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Donc finalement, on s'arrête au 25. Nous allons aller dans l'Ancien Testament rapidement. Jérémie, chapitre 31 et verset 33. Pour aller rapidement. Donc, Jérémie, chapitre 31 et verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu
et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen, alléluia. Nous pouvons encore aller un peu plus loin dans Jérémie, enfin un peu plus tôt dans Jérémie, chapitre 24. Nous allons voir vraiment que c'est un thème récurrent. Et verset 7, 24, Jérémie 24 et verset 7. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Amen. Nous allons maintenant aller dans 2 Corinthiens, chapitre 3 et verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec l'encre, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Et pour finir, et pour mettre un peu plus de contexte, nous allons aller à la fin, la révélation de Jean, Apocalypse, au chapitre 12 et versets 7 à 11. Et il y eut guerre dans le ciel. Michaël et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et elle fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. On va s'arrêter là. Je vous ai dit, aujourd'hui, la question que j'ai pour nous, c'est où en sommes-nous avec notre témoignage? Où en es-tu avec ton témoignage? Est-ce que ton témoignage te fera vaincre, comme nous le lisons dans Apocalypse 12, ou est-ce que ton témoignage te condamnera? Parce que s'il ne t'amène pas à la victoire, il t'amène à la condamnation. Rappelez-vous, quelque part aussi dans les Écritures, le Seigneur dit, ce sont nos paroles qui vont faire que nous sommes jugés. Nous serons jugés par nos paroles. Donc, nous devons d'autant faire plus attention. Mais notre témoignage, ce n'est pas seulement nos paroles. Notre témoignage, c'est d'abord l'état de notre cœur. Où en es-tu avec ton cœur? C'est pour ça que nous avons lu ces passages au début, parce qu'il y a une alliance nouvelle. Il y a quelque chose de nouveau sur la terre. Depuis 2000 ans, nous le savons, c'est Jésus-Christ, le sacrificateur ultime et le grand sacrificateur, le seul sacrificateur qui est accepté dans le ciel. Tous les autres sacrificateurs, à partir de Aaron jusqu'à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, tout cela, c'était des humains imparfaits. Tout cela, c'était des hommes qui avaient le péché eux-mêmes. Il fallait faire des sacrifices pour eux-mêmes avant d'aller devant le Seigneur et pouvoir faire le sacrifice pour la nation. Mais Jésus n'a pas dû faire du sacrifice pour lui-même. Il était le sacrifice et le sacrificateur pour un peuple, pour son peuple, pour tous ceux qui auront cru et qui vont croire en lui. Et il a fait ceci afin d'accomplir ces paroles que nous avons lues en Jérémie,
ou bien l'écrivain aux Hébreux nous le rappelle, qu'il y a une alliance nouvelle, il y a un nouveau testament, il y a quelque chose de nouveau entre la relation de Dieu et les hommes. Il nous donne un cœur nouveau. Nous n'avons plus un cœur endurci. Nous ne sommes pas appelés à avoir un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Un cœur qui reçoit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne va pas agir dans la pierre. Non, l'Esprit de Dieu investit la chair. Il investit un homme, une femme qui est vivant, qui est prêt à agir. L'Esprit de Dieu agit en nous si nous ouvrons la porte à celui qui frappe, et c'est Jésus-Christ qui frappe à notre cœur. Nous sommes appelés à être des témoins. Notre témoignage, c'est notre vie. Ton témoignage, c'est ta vie. Secrète et publique. Privée et publique. Il y a 3 niveaux de vie. Il y a la vie secrète. Il y a la vie donc que même ma femme ne connaît pas de moi. Il y a la vie avec ma femme, avec mes enfants. Il y a la vie avec mes amis, mes compagnons de service. Et il y a la vie au travail, en public, sur Internet, sur YouTube et partout. Tout ça témoigne de moi. Est-ce que la question c'est, est-ce que c'est aligné ou bien il y a des incohérences? Est-ce que dans le secret, je suis le même et peut-être plus large qu'en privé, qu'en public? Qu'est-ce que je fais dans le secret? Quelles sont mes pensées secrètes? Parce que celui qui est mort pour nous exige que nous revenons à lui de tout notre cœur. C'est ce que Jérémie nous dit. Nous devons être sûrs d'abord que tout notre cœur appartient au Seigneur. Et c'est ça qui va ouvrir des portes que nous n'avons pas naturellement. Naturellement, nous naissons, même si nous sommes nés dans le meilleur des familles, même dans les familles royales de ce monde, même dans les familles présidentielles de la Maison Blanche, comme le baron Trump qui a grandi une partie à la Maison Blanche, ou d'autres. Il y avait aussi le fils de Kennedy, je pense, lui aussi, il était tout petit à la Maison Blanche. Mais il y a aussi les princes et les rois qui ont leurs enfants, les princes. Ici, c'est, comment elle s'appelle déjà? Mathilde? La future reine. C'est Elisabeth. Bref, il y a la future reine, la princesse ici de la Belgique. Elle est née dans une famille royale. Ses frères et ses sœurs sont nés dans une famille royale. Ce n'est pas cette condition-là qui nous donne la vie éternelle. Ce n'est pas où nous sommes nés. C'est avec qui nous sommes nés de nouveau. Est-ce que nous sommes nés de nouveau en Christ? Voilà la nouvelle alliance. Tu ne peux pas acheter ta place au ciel. Tu ne peux pas l'acheter. Tu ne peux que l'acheter avec ta vie, en donnant ta vie. Ton cœur, en donnant ton cœur. Tes pensées, en donnant tes pensées. Ton corps, en donnant ton corps. Afin que ton corps soit habité par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui vient inscrire la loi de Dieu dans le cœur. Et la loi de Dieu se résume à 2 choses. Parce qu'on pourrait dire, est-ce que les 10 lois de Moïse vont s'inscrire en nous? Jésus, il a simplifié. Il a dit, c'est la loi de l'amour, la loi de Christ. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, de toute son âme. Et aimer ton prochain comme toi-même. C'est ces lois-là qui doivent régir en nous. C'est ces lois-là et seulement ces lois-là que l'Esprit de Dieu met en nous. Voilà pourquoi certaines œuvres, Dieu va les brûler, même si religieusement elles semblent bonnes. Mais la réalité, c'est qu'il y a la loi de l'amour qui doit agir en nous. Est-ce que notre cœur en est là? Est-ce que lorsque nous regardons notre prochain, nous ressentons l'envie de partager l'évangile? Nous allons arriver aux œuvres bonnes. Parce que nous ne sommes pas... La nouvelle alliance, c'est pour notre bénéfice. Nous sommes le premier bénéficiaire. Si tu crois en Christ, si tu as accepté Jésus dans ta vie, et je t'invite, toi qui nous regardes, et même si toi dans la salle, tu t'es éloigné de Christ, je t'invite à renouveler cette relation avec Christ, avec le Père, par Christ et en Christ, et pour Christ. C'est Jésus-Christ qui nous donne ce nouveau cœur. C'est lui qui nous donne l'accès. Mais ce n'est pas seulement pour nous-mêmes. Il ne nous a pas sauvés pour nous-mêmes seulement. Quand Jésus est venu sur la terre, quand la parole de Dieu s'est incarnée en Jésus-Christ, le Messie,
Jésus de Nazareth, en chair et en os, il a vécu. Si vous ne me croyez pas, vous qui dites que ce sont des fables, allez étudier l'histoire. Allez étudier l'histoire. Les historiens attestent que Jésus-Christ est né, est mort et il est ressuscité. Il y a des témoins oculaires. Ce sont des réalités. Nous ne parlons pas de fables, nous ne parlons pas de philosophie. Nous parlons de choses que nous connaissons parce que les faits sont là. Et nous avons aussi expérimenté cela. Donc ce n'est pas de la blague. La réalité est que Jésus est venu et il a marché sur cette terre. Et il a montré une manière de vivre. Et il nous demande de vivre comme il a vécu. Et il nous demande d'avoir le cœur pour notre prochain, comme nous nous aimons nous-mêmes. Et aussi, il a prévu depuis la fondation du monde des choses que nous devons accomplir dans cette terre. Pas dans une autre planète, pas ailleurs, pas dans une autre dimension. Non, dans la dimension dans laquelle nous sommes. Il y a des choses que nous sommes appelés à accomplir. Nous devons, et nous l'avons vu dans Hébreu, nous devons nous exciter à partager l'amour et à faire les bonnes œuvres. Nous allons y revenir. Mais c'est de ça dont il s'agit. Nous devons être là, et c'est mon objectif. Nous devons veiller les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres, à l'amour et aux bonnes œuvres. Je suis là ce matin pour t'encourager à vivre dans l'amour et dans les bonnes œuvres. Et nous allons définir cela par la suite. Mais toute cette semaine, j'étais comme frustré. Je me dis, mais la vie chrétienne, ça ne peut pas être que ça. Ça ne peut pas être que la routine quotidienne et ne pas voir la main de Dieu au quotidien. Non. Nous devons aller plus loin. Nous devons aller plus loin dans le Seigneur. Nous devons ouvrir nos yeux encore et encore par la parole. La Bible dit, c'est parce que nous sommes lavés d'une eau pure. Nous devons rentrer dans une dimension nouvelle au quotidien ou de semaine en semaine, ou on va dire au moins de mois en mois. Nous devons vraiment être différents, plus proches, plus lumineux, plus nous avançons. Ça, c'est la réalité que Dieu attend de nous. Il a dit que nous devons aller de gloire en gloire. Mais comment? Comment? Pourquoi certains et certaines églises même deviennent monotones, deviennent ennuyantes, ou ça devient comme une corvée pour aller à l'église, ou bien pour même prier entre les frères, même quand on se voit, c'est comme si on a honte de prier. Or qu'on prie à l'église, on prie dans la même église, mais même pour se voir, on a du mal à prier. Pourquoi ce blocage? Chers amis, il faut qu'on revoie les choses. Il faut qu'on revoie les choses. Nous avons besoin d'arriver à un niveau où l'évangile est tellement présent en nous, où cette parole est tellement vivante en nous, que partout où nous passons, il y a un témoignage. Il y a un témoignage. L'Esprit de Dieu devrait se réjouir en nous. Parfois, la tristesse qui vient en nous, ce n'est pas nous, c'est l'Esprit de Dieu en nous, qui est frustré parce que nous ne le laissons pas agir. Parce que dès qu'il nous donne une pensée nouvelle, une pensée qui nous challenge, qui nous met un défi, on se dit non, ça c'est juste mes imaginations. Non, l'Esprit de Dieu te cherche et il veut te faire agir. Il veut que tu aies la foi pour guérir les malades. Jésus l'a dit, allez prêcher l'évangile. Matthieu 10, est-ce que nous avons lu? Oui. Matthieu 10, chapitre 10 et versets 8, 7 et 8. Il dit, allez et prêchez et annoncez, dites, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Les amis, qui ici a déjà ressuscité les morts? Hein? C'est pas encore arrivé. On a encore du chemin. Ça veut dire qu'on a encore du chemin. Et même quand tu auras ressuscité un mort, tu as encore du chemin. Parce qu'il y a un mort que tu ressuscites, et puis après, il peut y avoir 2 morts, 3 morts que tu ressuscites, et pourquoi pas 10? Je connais un homme, il est déjà arrivé à 40. Mais vous le connaissez, j'en parle souvent, David Hogan. C'est des gens qui se saturent de la parole et qui exercent ce que le Seigneur les demande de faire. Mais bon, on ne va pas aller directement ressusciter les morts. Comme disait son épouse, il faut commencer par peut-être les maux de tête. Mais je ne veux pas parler de lui. Je veux parler de nous. Même si ces gens m'inspirent.
Nous sommes appelés à faire les œuvres, les bonnes œuvres de Dieu. Cela aussi révèle l'état de notre cœur. Si tu veux savoir où tu en es avec Dieu, regarde les fruits. Quels sont les fruits que tu portes? Quels sont les fruits que je porte? Est-ce que je suis en train d'apporter la joie autour de moi? Est-ce que je suis en train d'apporter des solutions autour de moi? Quand je dis des solutions, je ne parle pas des solutions humaines. Il ne s'agit pas de prêter 20 euros, même si ça aussi c'est bon. C'est une preuve d'amour, même donner, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais qu'est-ce que je suis en train d'apporter du ciel pour donner à quelqu'un de ce qu'il ne pouvait pas accéder lui-même? Jésus, il a dit, allez purifier les lépreux. Vous savez que la lèpre, il a donné 4 catégories dans Matthieu. Allons-y rapidement. Quand il a envoyé les disciples, et il a dit 4 choses à faire. Matthieu 10 et verset 8, oui. Nous allons commencer juste un peu plus. Ouais, non, verset 8, c'est bon. Verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà les bonnes œuvres que Dieu nous demande. Tout le reste, tout ce qui est autour, les dons spirituels, les prophéties, les enseignements que nous pouvons apporter, tout ça, c'est pour nous conditionner à faire les œuvres que Dieu a prévues pour nous depuis la fondation du monde. Oui, vous pouvez avoir l'hospitalité, le don d'hospitalité, le don d'administrer, le don de prêcher, le don de voir les esprits et de les discerner. Mais tout revient à ces actes concrets. Ces actes concrets doivent faire partie de notre témoignage. Tant que ça ne fait pas partie de ton témoignage, les œuvres que tu vas présenter, on va les brûler et ce sera de la cendre. Ça, c'est ma conviction. Ça veut dire que si tu n'as pas encore prié pour une personne au moins prie pour les malades. S'ils ne sont pas encore guéris, ça c'est encore une autre chose. Mais prends le courage de prier pour les malades. Trouve des malades. Quand quelqu'un est malade, tu proposes. S'il dit non, au moins tu as proposé. Tu es en train de rentrer dans ce que Dieu cherche de toi en tant que son enfant qui devient son fils, qui devient celui dont la création attend. Et si tu ne trouves même pas des humains à prier pour, il y a les animaux aussi. Et tu peux prier aussi pour les animaux. Eux aussi, ils souffrent. Toute la création attend la manifestation des fils de Dieu. Mais oui, s'il y a un fermier, s'il voit qu'il y a des problèmes, va prier pour les animaux. Commence là. Les chiens, les chats, il y en a qui souffrent, ils ont les mêmes problèmes que les humains parce qu'ils mangent la même chose et nous savons ce qui se passe avec les industries là. Aujourd'hui, il y a des opportunités. Le Covid a amené d'autres opportunités. Les gens sont en train de mourir à petit feu. Or que l'Église a des réponses. L'Église a les réponses pour le monde. L'Église a ce que le monde ne peut pas avoir. Parce que ce qui vient, et le pasteur ici, il aime bien nous le rappeler, David, il aime bien nous le rappeler, que Éphésiens 1:3, que nous avons reçu toute bénédiction spirituelle céleste qui viennent d'en haut. Nous avons tout reçu. Mais ce n'est pas pour nous-mêmes. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas les histoires d'augmenter son compte bancaire juste comme ça. Dieu ne fait pas ça pour que tu regardes ensuite ton compte bancaire spirituel et tu sois là et fier. Non. Il veut que ton compte soit à vide si possible, pour qu'il puisse te mettre encore du nouveau. L'idée dans le royaume de Dieu, c'est que lorsque tu reçois de Dieu, tu transmets, tu donnes, tu redonnes. Si tu ne donnes pas, si tu ne prêches pas, si tu ne dis pas, et alors prêcher, on va simplifier ça. Je me rappelle, il y a quelques années, dans une autre église dans laquelle j'avais aussi certaines responsabilités, nous avions prié dans un camp d'été. Le Seigneur il nous a donné 2 verbes, aller et parler. C'est ça. Prêcher, c'est parler. Aller et parler du royaume de Dieu. Allez. En allant, vous allez voir ces miracles. Dieu va confirmer sa parole. Cherche des opportunités au travail. Tu n'as pas besoin de commencer à crier partout pour qu'on te prenne pour un fou. Non. Mais les gens, ils ont des problèmes. Tu peux témoigner. Tu peux partager. Autour du café. Hein? Ou bien il va aller dehors fumer sa cigarette. Et oui. Va avec lui, marchez ensemble. Parle avec celui-là là, qui est à croire sa cigarette.
Injecte le royaume de Dieu dans sa vie afin qu'il soit délivré même de ce tabac, enfin de toutes ces choses qui le rendent accro. Parce que bon, la cigarette, il y a tellement de choses, mais bref, c'est pas ça le but. Ce monde dans lequel nous sommes a besoin de la manifestation des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Et Dieu, il a commencé avec 12. Il a commencé avec 12. Et en plus, certaines villes ont vu que 2 personnes. Il y a certaines villes d'Israël, ils ont vu que 2 personnes arriver. Pourquoi? Jésus, il avait 12, mais ils ne sont pas partis 12 en même temps. Enfin, ensemble, plutôt. Mais en même temps, ils ont été dispersés 2 à 2. Donc, il y avait 6 groupes de 2 à 2. Peut-être avec certains avec des amis ou quoi, mais 2 dans les responsables que Jésus avait, il les a envoyés 2 à 2. Les amis, il y a des opportunités. Je suis là pour nous exciter à l'amour pour ceux qui sont autour de nous et aux bonnes œuvres. L'amour en nous vient du fait que Christ est en nous. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous donne ses idées. C'est lui qui, comme je me retrouvais frustré, ça fait longtemps que je n'ai pas prié pour des malades. Bon, moi-même, j'étais un peu malade, mais j'ai confessé et tout, je toussais, tout ça. Mais le Seigneur, il me permet aujourd'hui d'être là. Je remercie pour ça. Et quand les enfants sont malades, nous prions pour eux. Mais ça serait égoïste de rester juste avec les miens, comme ça. Parce que les bonnes œuvres, c'est pas juste pour moi et ma progéniture, même s'il y a des promesses garanties pour moi et ma progéniture. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'appelle Carl Falcon. Il a vécu une expérience extraordinaire avec Dieu. Il est venu au Seigneur, il avait 17 ans. Il a cru dans sa jeunesse, dans les années 70. Et puis, à l'âge de 30 ans, il avait perdu son travail, il vivait dans une maison un peu vieillot, le chauffage ne fonctionnait pas bien, c'était au gaz et il n'y avait pas le régulateur. Donc à chaque fois, il fallait qu'il aille éteindre le gaz et pour que ça ne fuit pas. Et un soir, il était fatigué, il avait oublié d'éteindre, de fermer le gaz. Et normalement, parce qu'il y a une veilleuse, la veilleuse ne fonctionnait pas bien. Donc le système n'était pas tout à fait réglé. Il a dans la fatigue, une mauvaise idée lui est venue. Il a dit juste allume là, ça va partir. Il a allumé, oui, ça l'a fait partir. Lui, il est mort. Il est mort quelques jours plus tard et il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, pour résumer, parce que bon, aujourd'hui, c'est pas par rapport à ça, mais pour résumer, le Seigneur lui a dit, mais si tu viens, tu peux rester ici. Parce que tu as cru en moi, c'est vrai. Mais tu auras 0 œuvre. Il dit, mais j'avais été à l'église, il est arrivé à un chiffre de 800 fois, 800 semaines. Toutes ces années. Il avait été 800 fois, parce que plusieurs fois par semaine. Il allait, je pense, à la prière le mercredi, il allait le dimanche et il allait dans d'autres occasions. Il a fait le total. Donc, il dit 3 fois par semaine, fois combien d'années, fois combien de semaines par an. Il est arrivé à un chiffre d'à peu près 800. Et le Seigneur, il a dit, tout ce que tu faisais là, 0. Ah! Il a dit quoi? Il a dit oui, tu ne connais pas ma parole. Tu la lis, mais tu ne la comprends pas et tu ne la mets pas en pratique. Il était choqué. Et il a dit, si tu restes ici, tes enfants, ils ne vont pas venir au Seigneur. Donc, tu veux faire comment? Il a dit, bon, je crois que je vais rentrer. Il a senti aussi que le Seigneur le poussait dans ce sens. Après, il y a eu d'autres événements. Mais il y a un autre témoignage, un autre monsieur qui s'appelle Howard Pittman, un pasteur pendant 16 ans. Il est mort. Il rencontre le Seigneur. Le Seigneur lui dit, tout ce temps que tu faisais, tout ce que tu fais, tu le faisais pour toi-même. Tu ne le faisais pas pour moi. Ah, il avait prêché, il avait prêché, il avait prêché, il avait reçu les gens, il avait fait l'hospitalité, tout ça. Il avait vu, il avait même ouvert sa maison pour les enfants et tout. Tout religieusement parfait. Il n'y a rien à dire. Les hommes regardent, ils vont dire 5 sur 5. Ça, c'est un vrai pasteur. Ça, c'est quelqu'un qu'on accepte. Le Seigneur l'a dit, tout ça, c'est 0. Tu faisais ça pour toi-même. Lui, son problème, c'est pas forcément les œuvres
Mais l'intention, pourquoi il les faisait? Est-ce que c'était pour être bien vu? Notre cœur. Voilà pourquoi notre cœur doit être placé. Tout notre cœur, ça doit être pour glorifier le Seigneur. Ça, c'est numéro un. Mais aussi les œuvres que nous faisons doivent être conformes à ce que Dieu attend de nous. Ne nous séduisons pas nous-mêmes, chers amis, à dire, oh, oui, je sers le Seigneur, je sers le Seigneur. Or que si on met tes œuvres au Seigneur, là, s'il amène son feu, parce que Dieu, il a des flammes là vraiment qui transdimensionnelles. Il prend tes œuvres et il passe par ce feu-là. S'il reste quelque chose, tu auras ta récompense. Sinon, tu vas juste rentrer et juste avec ton petit lin, même, il sera très léger. Ce sera une couture très légère, vraiment. Ce sera l'œuvre de Christ en toi qui va agir pour toi. Mais tes œuvres pour Christ, il n'y aura rien. Tu auras le petit vêtement blanc parce que Jésus l'a acheté pour toi. Mais rien d'autre. Il n'y aura pas de décoration. Vous, les femmes qui aimez vous décorer, il n'y aura pas de décoration. Il n'y aura pas de couronne. Ou bien la couronne, elle sera vraiment un petit trait. Il y a ce que le Seigneur attend de nous, frères et sœurs. Je veux nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Il y a des gens qui sont désespérés. Et d'ailleurs, ce monsieur-là, Karl Falken, dans son témoignage, je vous encourage à aller, si vous comprenez l'anglais surtout, il lui a dit, mais il a vu que non seulement l'Église est endormie, il n'y a que 2,5% de la population mondiale qui arrive au ciel. 2,5%. Et ce n'est pas le seul. Il a dit, parce que lui c'est un scientifique, ce monsieur, c'est un ingénieur. Il dit, parce qu'il a eu une autre expérience avec le Seigneur où on le montrait la vie des gens qui sont dans une ligne de temps et vous voyez, chaque ligne représentait une vie. Et chaque ligne prenait des couleurs et ainsi de suite. Et il voyait que quand la ligne devenait dorée, il arrivait au ciel. Si elle était rouge, si elle devenait noire, ça veut dire que tu vas en bas. Si c'était blanc, rouge, ça veut dire que tu vis des choses ou quoi, tu es encore en vie ou quoi. Mais quand c'est noir, c'est fini. Quand c'est doré, tu es au ciel. Et en estimant, avec son regard d'ingénieur là, habitué à mesurer les choses, il a vu c'était 2,5%. Un autre, Howard Pittman, celui-là, l'autre, le pasteur là, en question, qu'on lui a dit, toutes tes œuvres c'est zéro, retourne et fais les choses correctement. Lui aussi, il a vu que 2% arrivent au ciel. De la population générale. Donc ce n'est pas la religion qui amène au ciel. Ce n'est pas la religion. Donc si maintenant on dit, ok, dans la population mondiale, il y a les chrétiens qui prennent une partie, le monsieur il a fait ses calculs, il a dit 8% des chrétiens arrivent au ciel. 8%. C'est grave les amis. On ne doit pas se séduire soi-même. Je veux nous exciter à l'amour. Et l'amour, c'est l'amour pour le Seigneur et l'amour pour notre prochain comme pour nous-mêmes. C'est ça que Dieu regarde. Les bonnes œuvres, c'est les œuvres par l'Esprit de Dieu, par sa puissance. Ce n'est pas par l'intelligence des hommes. Même si l'intelligence des hommes, Dieu peut l'utiliser pour tout ce qui est en périphérique de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu en nous, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous pour les autres. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Dieu ne regarde pas les circonstances des hommes comme nous on les regarde. Il regarde, est-ce que celui-là sera sauvé ou pas? Et qui va lui amener cette parole du salut? Qui va lui amener cette guérison? Qui va montrer l'amour de Dieu? Quand on dit que la bonté de Dieu, considère la bonté de Dieu, parce que c'est la bonté de Dieu qui amène à la repentance. Qui va montrer cette bonté si ce n'est pas nous? C'est à nous de démontrer cette bonté. C'est aller vers ces lépreux-là. En Europe, je pense qu'on les cache. Je pense qu'il y a des gens qui ont la lèpre, mais on les cache. Parce qu'on ne les voit pas en société. On va les mettre quelque part, mais chasser les démons, on les cache aussi. On ne voit pas les démoniser. Ils sont dans psychiatrique. Même si, non, il y en a, mais les démons aussi sont devenus malins. Ils ne se montrent pas dans leur folie. L'Europe est devenue, comme l'a dit le prophète Arayomi, il a dit l'Europe devient comme le lieu d'habitation de toute abomination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lois sont en train d'ouvrir des possibilités pour que les démons s'installent chez les gens et soient à l'aise. L'euthanasie, l'esprit de mort.
Les pharmaceutiques et leur corruption, l'esprit d'infirmité, travaillent ensemble, en parallèle. Il y a tellement d'esprits qui sont contraires à la volonté de Dieu et qui nous amènent, nous, l'Église, à amener des réponses. L'esprit de confusion avec les gens qui ne savent plus s'ils sont garçons ou filles. Et là aussi, on met des lois pour t'interdire de leur dire non, non, vous êtes dans le faux. Ça, c'est l'Europe. Mais voici ce qui se passe lorsque l'Esprit de Dieu rencontre ces esprits-là. Ils sont obligés de partir. La loi des hommes ne peut pas contredire la loi de Dieu, ne peut pas agir contre la loi de Dieu. La loi des hommes combat la loi de Dieu. La loi des hommes combat la loi de Dieu qui est dans nos cœurs. Elle veut nous frustrer. La loi des hommes, c'est ceux qui servent l'ennemi consciemment ou inconsciemment. Parce qu'il y en a qui sont conscients et il y en a qui sont inconscients de cela. Mais nous sommes appelés à vivre, à être des témoins vivants, des épîtres de Christ. Nous sommes nous-mêmes témoins. Nous devenons, notre témoignage et devient visible par notre contact, notre manière de parler, c'est vrai, mais aussi notre influence spirituelle dans un endroit. La manière que tu te comportes a de la valeur. La manière que tu te comportes montre qui est celui qui régit ton cœur. Qu'est-ce qui est rempli dans ton cœur? Et aussi les choses que tu proposes. Est-ce que tu as déjà prié pour quelqu'un dans ton entreprise ou bien dans ton lieu de travail qui est malade? As-tu déjà proposé? Tu serais étonné combien de gens vont dire oui, même ceux qui ne croient pas. Parce qu'il a mal. Et la douleur, tu sais, la douleur te fait accepter. Les gens disent, oh, je ne suis pas, c'est quoi le terme qu'ils aiment utiliser? Superstitieux. Je ne suis pas superstitieux. Mais quand tu as mal, même la superstition, tu peux dire, bon, écoute, si ça peut me faire du bien, fais. Et puis là, il va découvrir la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Je me rappelle un homme, je vous ai déjà raconté une fois, il marchait comme ça. C'était un ancien diacre d'une église que je ne connais pas, ici à Bruxelles. Il boitait, il marchait en boitant, et puis quelque chose en moi me dit, mais va prier pour lui, va le demander ce qu'il a. Il dit, ah, ça fait 1 ou 2 semaines que je suis là, l'asiatique. L'asiatique l'avait, le gars, il n'arrivait plus à marcher. Normalement, quoi. Je dis, est-ce que je peux prier pour toi? Il dit, oui, oui, attends, je dois aller prendre, il était à côté d'un magasin là-bas à Isère. Il allait acheter une bouteille d'eau. Je dis, ok, je t'attends. Déjà là, ma foi est en train d'être, parce que entre le moment où on t'a dit d'aller faire, et puis quand tu n'as pas encore vu ça, mais tu te dis, bon, ok, je vais faire. Il rajoute des minutes maintenant. Il doit aller là-bas, acheter. Moi aussi, je dois attendre. J'ai attendu. Il est revenu. Il a dit, peut-être il pensait qu'il allait se débarrasser de moi. Je suis resté. J'ai dit, bon, ok, prions maintenant. Je fais quelques prières. Mais quand je dis prières, c'est prières courtes. Hein. Seigneur, non, je commande à la maladie de partir, la douleur de partir et tout ça. Là. Je dis, monsieur, il faut tester. Il teste, il dit, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave, merci. Non, je dis, attends, on va aller jusqu'au bout de l'affaire. Je pense que c'est à 8 fois, où je leur ai demandé de tester. Tout était parti. Il a dit, mais tu es qui? Tu viens d'où? J'ai dit, mais moi, je viens du Seigneur. Je suis un frère. Voilà, je prie à telle église. Il dit, mais tu sais, avant, moi aussi, j'allais à l'église. Hein. J'étais diacre. J'étais diacre dans l'église et tout. Mais ça faisait quelques mois, je ne suis plus, enfin, plus quelques années, j'ai dit, voilà, le Seigneur m'a dit d'aller vers toi. Il te cherche. Il t'aime encore. Va, retourne et sers le Seigneur. Il a dit, oui. Le Seigneur veut que nous ayons des témoignages. Vous voyez le dragon là, qu'on a lu dans Apocalypse chapitre 12. Le dragon et ses anges, ils sont sur la terre. Ils ont déjà perdu. Au ciel, ils ont déjà perdu. Ils sont dans le 2e ciel, mais ils inspirent les hommes à faire toutes sortes de mauvaises choses. Il y a la victoire au ciel, il y a la victoire sur terre en Christ. Mais les nations sont assujetties à l'ennemi. Les nations sont assujetties aux anges déchus, aux dragons. Quelle est la réponse? La parole de leur témoignage. Et le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est déjà complet.
Le Seigneur a déjà fait tout ce qu'il fait, tout ce qu'il avait à faire. Il a déjà accompli. Le sang de l'agneau est déjà donné. Maintenant, il reste la parole de leur témoignage. C'est comme ça que nous allons vaincre. Que ce soit dans la vie, que ce soit dans la mort. Mais notre témoignage, il ne s'agit pas de dire oui, en 1990 ou en 1970 ou en 2000, j'ai accepté le Seigneur et me voici, ou bien il y a 5 ans et puis maintenant tu fais ta petite vie. Beaucoup sont dans une erreur comme cela. Beaucoup sont dans cette erreur-là en se disant une fois sauvé, complètement sauvé, je peux vivre ma vie, faire tout et n'importe quoi et ça va aller. Vous aurez une mauvaise surprise. La réalité est que Jésus est roi. Et il exige dans son royaume des personnes, des sujets qui se donnent entièrement. Ça veut dire quoi? Parce que je ne veux pas alourdir le message de Christ. Ça veut dire vivre selon l'amour de Dieu. Vivre selon l'Esprit de Dieu. Les aventures que nous lisons, les témoignages puissants que nous entendons, que nous lisons dans la parole de Dieu et que nous connaissons ou bien que nous pouvons vivre de nous-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à faire des choses inhabituelles. Mais qu'est-ce que les autres vont dire de nous? Qu'est-ce que les autres vont dire de nous? Comme dans les Actes des Apôtres, ils ont dit, mais ces gens qui ont bouleversé le monde, voici, ils sont venus ici. Est-ce qu'on peut dire ça de nous en tant qu'Église? Ou bien nous sommes ceux-là qui fatiguons les gens? Ah, ces gens-là, ils parlent de leur Jésus, mais leur caractère, c'est pas tout à fait ça. Quel est le témoignage que les gens ont de nous? Il faut qu'on les amène à la confusion qui les amène vers le Seigneur. Il y a une confusion qui t'amène à l'enfer. C'est la confusion dont j'ai parlé là, qui fait que les gens tombent dans le LGBT. Mais il y a une confusion qui t'amène vers Dieu. C'est-à-dire que la bonté de Dieu vient interrompre ta vie. Ton problème est résolu. Maintenant, tu es face à un choix. Tu te dis, mais je ne croyais pas. C'était pas possible. C'est quoi ça? Il faut amener ces gens dans cette confusion bonne qui les amène à remettre en question leur vie. Voilà les bonnes œuvres que Dieu attend de nous. Voilà ce que Dieu cherche de nous. Et voilà ce que je veux exciter en nous ce matin. Vous aussi qui nous suivez, cherchez à avoir des témoignages. Nous devons chercher à avoir des témoignages. Nous ne devons pas avoir peur des esprits méchants. L'esprit qui est en nous est plus puissant, plus grand que tous les esprits du monde. Le diable et les anges déchus ne peuvent rien face à l'esprit de Christ. Son nom est puissant. Il a garanti cela. Par le sang scellé, c'est fini. Jésus est remonté. Il a tout accompli. De la naissance à la mort, sans péché. Et ensuite, il a fait le coup fatal à l'ennemi. Parce que s'il était juste resté vivant et remonté, ça serait juste le témoignage d'un seul homme. Mais par la mort, il a scellé la chose. Elle ne peut pas changer. Nous avons la puissance de Dieu qui est donnée pour tous. Il est devenu la semence ultime pour l'humanité et l'état ultime pour l'humanité. C'est Christ et Jésus doit être proclamé roi dans le cœur de tout homme qui veut vivre la liberté, la véritable liberté. Les gens crient liberté, ils crient liberté, or qu'ils sont en train d'entrer dans le péché et de s'amener en enfer. Nous sommes là et nous devons parler de Christ. Jésus-Christ est roi et c'est lui qui amène la liberté qui sauve, la liberté réelle, qui font que les addictions tombent et les esprits méchants sont obligés de relâcher parce qu'ils ne peuvent pas rester dans la même zone où il y a le roi des rois. Si le roi des rois est dans ton cœur, toutes tes mauvaises pensées, toutes ces pensées incessantes qui reviennent, ne viennent plus. Ils peuvent ensuite essayer de venir. Tu peux les ressentir un peu, mais ils ne peuvent pas s'asseoir en toi. Ils ne peuvent pas rester en toi. Les démons qui t'accablent, parce que ce sont des démons, ces esprits, ces paroles incessantes, ces idées incessantes de se tuer, de se suicider, de prendre des drogues, de retourner à regarder ces pages pornographiques sur Internet, de aller reprendre une cigarette. Oui, c'est ton corps, mais ton corps est assujetti à des esprits. Ta maison a besoin d'être nettoyée. Tu as besoin de faire appel à Jésus afin que tu sois sauvé et que tu aies un témoignage nouveau. Nous avons besoin d'avoir un témoignage qui fait la différence, qui fait que dans les cieux, lorsque le feu de Dieu va passer sur notre vie, nous allons voir qu'il y a des choses de valeur qui sont restées.
Les âmes qui sont venues grâce à notre témoignage. Les gens qui ont été amenés dans la confusion qui amène vers Dieu, pas celle qui amène à la mort. Les gens qui ont été touchés. Parce que des fois, peut-être tu vas pas amener quelqu'un au salut, mais tu peux rencontrer, comme hier, je me rappelle une fois, on était au métro et puis on était en train de prêcher l'évangile, de partager comme ça. Et puis il y a un arabe là, il me dit, mais je viens de Paris. Il y a quelqu'un qui me parlait de ce que tu me parles. C'est qui votre chef? Comment vous êtes organisé comme ça? J'ai dit non, c'est le Saint-Esprit. Et il te cherche. Parce qu'il était tellement étonné de voir. Donc, quelqu'un avait investi en lui la semence du royaume. Et moi-même, je répétais, et lui, il était consterné. Il dit, mais c'est qui? Vous organisez comment? C'est le Saint-Esprit. Lui, le Seigneur le cherchait. Parfois, c'est la 5e personne. Parfois, c'est la 10e personne. Parfois, c'est la première personne qui prie pour lui et qu'il est guéri ou que cette personne est guérie. Et nous ne devons pas nous relâcher parce que nous ne voyons pas les résultats tout de suite. Parfois, vous priez pour les gens et la prière a fonctionné, mais le résultat viendra au lendemain. Il y a des choses que Dieu fait dans la nuit. Il y a des choses que Dieu fait par la suite. Mais vous avez ouvert la porte pour la guérison dans la vie de quelqu'un. Même si vous ne les revoyez plus, faites-le. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les résultats sur le moment même que ce n'est pas arrivé. Il y a des choses qui ont pris du temps. Même Jésus, il a prié 3 fois pour la personne pour qu'elle voie clairement. Il y a des choses, des guérisons qui doivent prendre du temps. On ne doit pas se décourager parce que on a prié, ce n'est pas arrivé. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ça, c'est entre Dieu et la personne. Notre rôle, c'est de faire les bonnes œuvres. C'est de prier pour que les malades soient guéris. Nous devons guérir les malades. Et nous allons les guérir. Et Dieu va t'encourager. Il va te montrer que c'est possible. J'ai vu des gens qui allaient se faire opérer du genou. On prie pour eux et ils n'ont pas besoin d'opération. Il y a même, en préparant ça, je me rappelle, il y avait un monsieur, un pasteur qui était cancéreux. C'était à l'époque où mon père était en visite, on a été le visiter, c'est un ami à lui. Nous avons prié pour lui. J'ai aperçu comme une fumée noire, comme quelque chose qui ressemblait à une fumée noire sortir de ses pieds comme ça, de ses orteils, au moment où on priait. C'est comme si la lumière envahissait son corps. Et de ce que je sais, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas entendu qu'il est mort. Ça fait déjà plus de 10 ans. Dieu guérit les cancers, Dieu guérit du Covid, Dieu guérit des conséquences des vaccins du Covid, Dieu guérit de tous les problèmes de la vie humaine, spirituelle et naturelle. Jésus est la réponse. Et même s'il y a personne qui croit autour de toi, toi qui nous suis là sur Internet, s'il y a personne qui est à côté de toi, le nom de Jésus, il suffit qu'un homme prononce le nom de Jésus. Jésus, dans sa parole, il est écrit que celui qui fera appel au nom de Jésus-Christ sera sauvé. N'oublie jamais cela. Nous voulons témoigner de ce que Christ a fait en nous. Et les preuves de ce qu'il a fait en nous seront dans la charité que nous aurons pour nos concitoyens, pour nos proches, pour ceux qui nous font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Mais nous voulons aussi apporter l'esprit de vie. Nous sommes contre l'esprit d'infirmité. Dans cette maison, personne ne doit rester malade de manière conséquente, de manière non. Lorsque nous louons le Seigneur, l'Esprit de Dieu est là. Lorsque nous prions à Dieu, il entend. Nous sommes convaincus dans cette maison ici à RD que la guérison est pour nous et pour nos enfants, que la santé mentale est pour nous et nos enfants, que lorsque vous nous rejoignez dans cette maison, vous allez voir des miracles, vous allez avoir des solutions dans votre vie. Nous ne regardons pas seulement les circonstances humaines, mais beaucoup de personnes, vous êtes oppressés par des démons. Ici, vous allez aussi trouver des solutions. Et nous prions et nous savons que Dieu nous entend. Et nous savons que vous serez libérés. Vous serez libérés. Si vous êtes dans la confusion, s'il y a l'esprit de mort qui vous pourchasse, s'il y a l'infirmité dans votre vie, chronique, parce que ça c'est le coup de maître de l'ennemi. Il a travaillé avec les hommes pour créer des maladies chroniques, des allergies qui n'existaient pas. Ces vaccins, ça, c'est le diable qui a mis en place des types de vaccins qui font que les gens, les enfants, sont devenus tous malades ou très facilement malades.
Les enfants se retrouvent bloqués spirituellement à cause de ce qu'on leur a fait physiquement. Parce que le corps a sa part dans l'être humain ici sur terre. Et si tu bloques le corps, tu peux empêcher ce que l'Esprit voulait faire dans la vie de quelqu'un de se réaliser. Mais nous pouvons prier et nous pouvons voir. Nous allons guérir même cela. Les autistes, Dieu a une solution pour les autistes. Dieu a une solution pour tout homme, pour toute femme. Et nous allons voir ces choses arriver. Et nous avons déjà vu des personnes guéries. Lorsque nous sommes allés dans les rues, nous avons vu des personnes qui avaient des béquilles et qui maintenant qui marchaient devant nos yeux. Nous l'avons vu. Et nous allons retourner aussi dans ces rues et voir ces vies changer. Malheureusement, il y a des gens qui sont impatients. Ils ne veulent pas que Dieu agisse dans leur vie. Et ceux-là, ils sont en train de faire leur choix. Ils sont en train de se condamner eux-mêmes. Leur témoignage sera un témoignage qui va les condamner. Mais je veux que ton témoignage t'amène la victoire. Est-ce que tu acceptes que le sang de Jésus efface tes péchés? Que le sang de Jésus efface tes iniquités? Tout ce qui t'accuse devant Dieu, tout ce que l'accusateur de nos âmes venait à Dieu, il venait et il disait, regarde, lui il a fait ça, ça et ça. Est-ce que Dieu peut dire, non, non, tout ça s'est effacé? Est-ce que Jésus peut intercéder pour toi? Il désire le faire. Parce que son sang a coulé. Nous avons chanté ce matin, la puissance est dans le sang de l'agneau. La puissance est dans le sang de Christ pour effacer tes péchés, pour que tu deviennes une nouvelle personne, pour que tu sois libéré. Parce que Jésus est roi. Et Jésus, il a besoin d'être roi de ta vie. En fait, c'est pas que lui, il en a besoin. C'est son amour qui fait qu'on peut dire cela qu'il a besoin. Mais toi, tu en as besoin. Oui, toi qui me regardes, tu as besoin de l'amour de Jésus dans ta vie pour que tu te débarrasses de tout ce qui te presse. Tu as besoin de la lumière de Christ. Ne tombe pas dans la séduction du nouvel âge qui te dit, oh oui, tu vas ascendre, tu vas monter en fréquence. Il y a une seule fréquence qui te sauve. C'est la fréquence de l'agneau. C'est la fréquence de Jésus-Christ. Il y a une seule fréquence. Il y a une seule lumière. C'est la lumière du monde, Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut venir te débarrasser de tes problèmes. Toi, l'imam, tu sais que tu es en train d'amener les gens à leur perte. Parce que toi-même, tu n'as pas les réponses. Lorsqu'ils viennent vers toi avec des questions, tu n'as pas les réponses. Jésus-Christ est la réponse. Il est la réponse pour vous les musulmans. Il est la réponse pour vous les athées. Parce que sinon, votre témoignage vous condamnera. Lorsque vous verrez ce Dieu magnifique dans toute sa bonté, vous allez goûter pour un petit instant sa bonté. Et peut-être même pas. Ce sera le lac de feu et sa personne. Le lac de feu n'est pas fait pour les hommes. Le lac de feu, l'enfer, est fait pour les anges déchus et pour le dragon, le diable. Mais tous ceux qui ne veulent pas de Jésus, tous ceux qui ne veulent pas du Fils de Dieu, auront les conséquences d'être des fils du diable. Il faut aussi le dire. Mais nous vous invitons aujourd'hui à proclamer que Jésus est roi et qu'il est votre sauveur. Si vous avez des maladies, faites appel à Jésus. Faites appel à Jésus. Si vous avez des problèmes mentaux, faites appel à Jésus. Si vous avez des problèmes dans votre cœur qui vous attirent dans un sens, ou bien vous avez été traumatisé, abusé sexuellement, faites appel à Jésus. Il peut venir et transformer votre vie. Si vous êtes né avec des défauts, même dans votre ADN, qui font que votre corps est déformé, faites appel à Jésus. Il est puissant pour le faire. Il veut démontrer sa bonté. Et si vous habitez sur Bruxelles et que vous voulez qu'on prie pour vous, pour que ces choses s'arrangent, si vous savez pas, si vous pensez que le nom de Jésus va fonctionner par d'autres, non, faites appel à Jésus, mais sinon, venez nous voir aussi. Et si nous proclamons le royaume de Dieu, mais nous proclamons aussi la guérison, la liberté spirituelle, la pureté
dans notre corps et dans notre âme. Ce n'est pas nous, c'est Christ qui le fait en nous. Nous allons vers cela et nous continuons à aller vers cela. Et si vous voulez faire partie de cela, venez aussi. Mais venez au Seigneur. Dites oui à Jésus. Donnez tout votre cœur. Que vos pensées deviennent des pensées de Christ. Alléluia, prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons devant toi ce matin parce que tu es bon. Tu es le seul qui est bon. Toute la bonté que nous avons, le soleil qui brille sur nous, la pluie qui vient, qui nourrit les terres agricoles, tout ce que les produits de la terre que nous pouvons manger, les animaux qui vivent et qui nous donnent aussi de leur viande. Seigneur, tout cela c'est à toi, c'est toi qui l'as créé et c'est toi qui nous l'as donné. Il se trouve que tu nous aimes, Seigneur. Il se trouve que tu nous as tant aimés, que tu t'es donné toi-même pour nos vies. Il se trouve que tu nous as tant aimés, que tu veux que nous ne soyons pas esclaves du péché. Tu ne veux pas que nous soyons esclaves de la mort. Mais tu nous donnes la vie et la vie en abondance. Et tu désires que beaucoup viennent à toi, que beaucoup rentrent dans cette liberté, que beaucoup aient la promesse de la vie éternelle dans ce paradis qui viendra sur terre, dans cette ville céleste, la nouvelle Jérusalem, cette ville brillante que beaucoup ont vue et qui en ont témoigné, à commencer par Jean et d'autres qui ont été enlevés dans le ciel et qui sont revenus en parler. Merci Seigneur pour tout cela. Je prie pour tous ceux qui disent oui à toi Jésus, qui disent oui, Jésus est le roi et il est mon sauveur. Tous ceux qui font appel à Jésus aujourd'hui Seigneur, je prie pour leur vie, que la transformation divine rentre dans leur cœur et dans leur corps et dans leurs pensées, dans leur âme, qu'ils soient libérés de toutes les chaînes au nom de Jésus. Qu'ils soient libérés de toutes les chaînes au nom de Jésus. Qu'ils soient libérés de toutes les chaînes au nom de Jésus. Alléluia, qu'ils soient libérés de toutes les chaînes qui les accablent, qui les rendent accros à la cigarette, accros aux drogues, accros à la pornographie, accros au sexe, accros à la nourriture, accros à toutes sortes de choses. Seigneur, nous nous débarrassons de ces choses de nos vies et nous voulons proclamer encore, Seigneur mon Dieu, que notre cœur t'appartient. Et je veux prier pour toutes ces personnes qui sont malades, qui soient guéries au nom de Jésus, qui font appel à toi, Seigneur, en ce moment. Oui, Père, que l'esprit de guérison les visite et que nous puissions avoir des témoignages, Seigneur, de ce que tu auras fait. Seigneur, nous prions pour cette ville dans laquelle nous sommes, qui est prise par beaucoup d'esprits, mais nous savons qu'il y a un seul esprit qui est plus puissant que tous les autres esprits et qui amène la vraie liberté. C'est l'Esprit de Dieu. Le même esprit, l'esprit de résurrection et de vie. Nous prions que ton esprit inonde, Seigneur mon Dieu, les communautés, les familles, les couples, Seigneur mon Dieu. Que tu enlèves la confusion qui règne dans le cœur de beaucoup. Que tu enlèves l'infirmité qui règne dans la vie de beaucoup. Que tu enlèves la mort qui appelle beaucoup de gens, Seigneur. Que la vie, Seigneur mon Dieu, qu'ils disent oui à la vie. Que la vie prenne place dans leur existence et que cette réalité céleste devienne une manifestation terrestre, Seigneur, dans leur vie. Père, nous te glorifions et nous voulons te dire merci pour cette journée. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.